Bienvenue à Viel-Tursan, dans les Landes. Vous êtes aujourd'hui sur la ferme des Vallons. Donc, je suis moi-même Benoît Laborde, un des 3 associés de la ferme des Vallons. Vous êtes donc sur notre exploitation qui exploite 280 hectares à 3 associés. Nous exploitons principalement du maïs, alors sous différentes formes, puisque nous avons donc du maïs semence sur environ 80 hectares. Nous avons une centaine d'hectares de maïs grain, un élevage de porcs. Alors un élevage un peu atypique avec on fait naître nos porcelets, on les engraisse, on les abat, on les transforme et on les commercialise en direct. D'où la ferme des Vallons qui commercialise également donc en direct nos produits. Voilà, alors la ferme des Vallons, ça veut presque tout dire. Donc nous sommes sur un territoire relativement vallonné, avec voilà, des coteaux, des terrains un petit peu plus ou moins plats. Alors contrairement à ce qu'on peut se faire comme idée dans les Landes, ici c'est des terres qui accrochent, on dit, aux souliers. C'est-à-dire quand il pleut, il y a pas mal d'argile. Donc voilà, on a des sols qui ne ressemblent pas au sable des Landes. Donc des terrains, des boulbènes, souvent difficiles à travailler au printemps, mais qui permettent d'avoir moins recours à l'irrigation en été. Pour ce qui nous concerne, on autoconsomme en gros 40% de notre production de maïs grain dans notre élevage de porcs. Et le reste est vendu à notre coopérative qui elle vend selon différents débouchés, soit parfois à l'usine de bioéthanol de Lac, mais également sur d'autres fabricants d'aliments, Sud-Ouest Aliments, ou dans d'autres débouchés, notamment en amidonnerie, même si nous, personnellement, sur notre exploitation, on ne cultive pas du maïs destiné à l'amidonnerie, parce que voilà, il se trouve qu'on a une petite unité de séchage du maïs à la ferme, du fait de notre transformation en local, et du coup, on ne cultive pas de maïs waxy. Le maïs, c'est la culture la plus appropriée au sud-ouest, et c'est quasiment la seule qui va bien pousser dans nos terres. Alors la certification maïs, c'est l'alternance de maïs et ensuite de couverts végétaux pour la partie hivernale, et qui donc nous permet donc d'avoir une couverture sur toutes nos parcelles cultivées en céréales durant l'hiver. En général, on ensemence principalement en févrole, mais on a aussi d'autres types de couverts, style de la facélie, de l'avoine, bon, tout ce qui pousse bien à l'automne et qui permet de faire un bon couvert végétal jusqu'au mois de mars, puisque c'est la période à laquelle on détruit, entre fin février et début mars, c'est la période où on détruit ces couverts pour réenclencher le cycle à proprement parler du maïs. Alors au niveau de l'eau, c'est clair que les sols, en étant couverts en permanence, déjà on améliore le taux de matière organique, puisque le maïs déjà en lui-même, c'est une plante qui restitue plus qu'elle ne consomme de matière organique, et en plus en créant un couvert végétal en hiver, on a vraiment des taux de matière organique qui remontent, et puis en plus nous on a la particularité d'être en sans labour depuis déjà une quinzaine d'années. Donc on a vraiment des sols qui reprennent une vie microbienne forte et un taux de matière organique important. Et puis étant donné qu'on est en coteau, c'est important ça, parce que justement on a moins de phénomènes d'érosion des sols, notamment au printemps lorsqu'il pleut à averses fortes, même si cette année on est passé à côté de toutes les grosses averses.